Salut à tous, nouvelle vidéo, nouvelle question du jeudi. Là, on passe à la question numéro 25. C'est la question de Bruno qui m'a fait une consultation et qui m'avait fait aussi une petite question avant. Je vais y répondre brièvement pour aider un petit peu les personnes qui sont dans la même situation que lui. Salut à toi, j'aurais une question à te poser. Je m'entraîne 5 à 6 heures par semaine, 4 entraînements en course à pied avec de l'intensité et un entraînement de musculation. J'ai un métier assez physique, je suis jardinier paysagiste et je cherche à maintenir mon poids. À ton avis, quel facteur d'activité je dois prendre pour calculer ma diète? 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 ou même 2? J'aimerais avoir ton avis, s'il te plaît. Continue comme ça, cordialement, Bruno. Alors, en fait, on voit qu'il a des valeurs, des chiffres là, c'est ce que j'utilise dans l'espace VIP. Bon, je vais vous dire rapidement la conclusion que j'en avais tirée avec lui, c'est que son poids de corps était relativement bas par rapport à sa taille, à son activité physique. Son poids de forme était assez loin vers le haut, on va dire. Donc, c'est-à-dire qu'il avait besoin de prendre du poids, il se sentait fatigué, etc. Et finalement, la problématique qu'il y avait par rapport à lui, c'était que, comment dire, dans sa diète au quotidien, les protéines animales n'étaient pas suffisamment élevées, les glucides étaient trop comptés dans ceux des végétaux et assez peu dans ceux des féculents. Il avait un rythme de vie, enfin il l'a certainement toujours, où même en mangeant 2600-2800 calories, son poids ne bougeait pas, il commençait à s'épuiser. Et en fait, c'était tout un tas de facteurs qui étaient le froid, l'activité physique intense, la diète, on va dire pas assez dense, parce que oui, beaucoup de personnes veulent tester les protéines végétales et tout, mais bon, quand on se fatigue au bout d'un moment, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les protéines végétales, c'est pas digeste, enfin, c'est pas digeste, c'est pas assimilé de la même façon chez tout le monde, et lui, il en est arrivé à la conclusion qui tirait beaucoup plus d'avantages des protéines animales en termes énergétiques. Enfin, on en est venu tous les deux à cette conclusion quand on a fait la consultation, mais également les glucides, de tirer la totalité des glucides dans des végétaux, c'est pas forcément une bonne solution, enfin dans des végétaux de type légumes, parce que c'est quand même protégé par la fibre, donc moins bien assimilé. C'est très bien lors d'un régime de perte de poids et tout, ça comble la faim, mais là, pour lui, ça posait problème de ce côté-là. Donc, ce qu'il faut savoir, pour revenir un petit peu à sa question, pour ceux qui aimeraient savoir, l'idée des personnes qui ont un rythme de vie très actif, professionnellement, plus qui ont une activité physique de type cardio majoritairement dans la semaine, plus de la musculation, et des personnes qui ont du mal à retrouver de l'énergie et qui ont un poids qui ne décolle pas, prenez votre diète, calculez-la, comptez-la, sachez combien vous avez de calories, regardez si vous n'avez pas un manque de protéines animales, si vous n'avez pas un manque de glucides bien assimilables, donc ça va être quoi? De la patate douce, du riz basmati, du riz complet, c'est un peu de fruits mais pas trop, des flocons d'avoine, des flocons de sarrasin, voilà, une densité glucidique on va dire plus riche que d'obtenir 80 grammes de glucides avec, je sais pas, 500-600 grammes de légumes verts, des choses comme ça, ce qui n'est pas la même chose. Donc, voyez ça, calculez ça, augmentez la densité nutritionnelle, c'est-à-dire aller là où les nutriments sont les mieux assimilés, on va dire. Ne suivez pas trop la mode, et je sais que je vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave, je m'en fous. Ne suivez pas trop la mode du vegan, machin et tout ça. Beaucoup de personnes en sont revenues, d'ailleurs, on commence à voir les retours de ce genre de choses. Beaucoup de personnes y sont revenues. Mais si vous notez que vous avez de la fatigue, baisse de performance, baisse de poids ou alors stagnation, et que vous avez justement mis en place ce genre de modification dans votre diète, eh ben, il est peut-être temps de revenir à des choses plus fondamentales et qui vous correspondent à vous. Le but, c'est pas de suivre ce qui marche le mieux, ce qui est le plus éco-machin chose. C'est très bien de s'occuper des autres, de s'occuper de ce qui marche ou pas, mais en fait, c'est sur vous qu'il faut capitaliser, c'est sur vos besoins à vous. Ça sert à rien de faire bien les choses si vous vous épuisez. Mieux vaut faire moins bien les choses au niveau environnemental et tout, mais que vous soyez en bonne santé. Enfin, à un moment donné, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais bon, il faut quand même être capable de survivre pour pouvoir avancer, quoi. Donc voilà pour ma réponse à ta question, même si tu sais très bien que tu as eu ta réponse pendant plus d'1 heure dans la consultation, mais voilà. Donc à tous ceux que ça intéresse, si vous voulez une consultation aussi, vous avez le lien certainement en description, sinon vous allez sur mon site rubrique, je ne sais plus si coaching ou consultation, j'ai mis coaching mais c'est pas vraiment des coachings, c'est des consultations où on échange entre nous. Et donc voilà, on se retrouve jeudi prochain pour la prochaine vidéo.